Allez. Oui, monsieur le maire, moi je suis complètement d'accord avec votre volonté de recentrer le débat sur sa réalité, sur l'objet qui nous occupe et n'allons pas trop, même si vous aimez les délices des pensées enfilées sur une ficelle, je pense à Pascal, n'allons pas trop dans le sens du divertissement et restons sur le terrain du budget. Dans quelle situation sommes-nous en ce moment, au moment où nous votons ce budget ? Je regarde les grandes sphères de la vie familiale et de la vie individuelle et je me dis, voilà, EDF n'est plus une entreprise nationalisée, recul du service public, grande panne qui se profile à l'horizon avec les grands froids. Ça commence, on en a vécu une tout récemment dans notre ville. Gaz de France n'est plus une entreprise nationale, avancée des intérêts privés et recul du service rendu. Vous vous faites hospitaliser, ça commence à devenir dangereux, l'hôpital, avec le recul de la fonction hospitalière et la diminution du nombre... C'est difficile de parler si vous échangez sans arrêt, excusez-moi. Hein. Recul de la fonction hospitalière et du nombre de postes d'infirmiers et de médecins et montée des points de vue et des intérêts privés en matière d'hospitalisation. Ben, vous savez... Quand toute une population au plan national vit ça, et qu'en prime on lui propose, parce que c'est l'actuelle politique gouvernementale, d'installer au niveau des collectivités locales un véritable séisme, une déstructuration des fondements de la République française, c'est-à-dire un coup fatal porté en direction des régions, un coup fatal porté en direction des départements et par voie de conséquence, parce que les choses sont liées, un coup fatal porté à l'existence des communes et en particulier à leur modalité de fonctionnement. Comment ferons-nous dans une ville comme Choisy-le-Roi, où nous connaissons des financements croisés extrêmement importants, par exemple dans les modalités de l'ANRU, dans le travail sur le pôle intermodal, dans les démarches de solidarité, les financements crèches, le financement des transports jeunes, le financement du transport des personnes âgées, tout ça se fait en liaison avec la région, avec le Conseil général, si ces échelons-là sont regroupés dans un échelon unique, qui perdrait d'ailleurs son autonomie de gestion financière, en même temps que les communes, avec la suppression de la TVA, perdraient la leur. Pour nous, je le rappelle, c'est 7 millions d'euros. Et on a bien en tête, je l'avais dit dans le débat d'orientation, j'avais dit les 3-7. Le coût d'une école maternelle neuve, fonctionnement, investissement, c'est 7 millions. Les besoins d'emprunt, ils ont un peu augmenté ce soir, c'est 7 millions. La taxe professionnelle, c'est 7 millions. Alors, regardons bien cet équilibre. C'est celui-là qui est mis à mal avec les propositions qui nous ont faites. Alors, monsieur Lanoé, je ne suis pas pressé quand je fais de la politique. Je pense, contrairement à vous, que la politique est nécessaire. Je comprends votre évitement. Vous voulez absolument éviter qu'on parle de vos responsabilités. Mais ça, vous pouvez toujours courir. On va se faire, au contraire, fort insistant sur cette question, avec la population, en dénonçant l'intervention gouvernementale, en dénonçant cette politique. Vous savez, nous sommes quand même nombreux, y compris des maires de tous bords, de toute appartenance politique, qui refusent la situation actuelle. Vous avez vu, comme évoquait monsieur le maire, la fronde au Congrès des maires, mais c'est une révolte maintenant, c'est une révolte. Les maires dans toutes les régions de France descendent dans la rue, discutent de cette question en ce moment en faisant voter les budgets dans leur ville. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, j'ai espoir. Je comprends bien la crainte de Frédéric, l'idée qu'on est peut-être en train de vivre la dernière modalité de vote de ce budget. Mais moi, j'espère bien que ce ne sera pas la dernière modalité de vote. On a besoin, pour avancer, de l'intervention de nos populations. Dans le cadre de travail que nous nous sommes fixés, la politique aura son mot à dire, ainsi que l'intervention des gens. Nous proposons que fin janvier, sur la question du budget, on installe une série de visites de quartier, de rencontres, avec une signature de pétition, avec la pose de Calico dénonçant les raisons qui amènent le retard de la réalisation de tel ou tel équipement, la non-réfection de telle ou telle rue, les difficultés à accorder les crédits nécessaires pour rénover telle ou telle école. Nous pointerons toutes ces difficultés.
Ensuite, sur les questions de circulation et de sécurité, mais attendez, je me pince. Le phare qu'est notre ville, où nous travaillons, comme ça existe dans peu de villes, un renouvellement d'ensemble, avec un moteur qui est notre centre-ville, avec une articulation autour de nouveaux quartiers. Moi, personnellement, je suis responsable du suivi du secteur Barbus-Clémenceau, mais c'est de l'absolument inédit. On va sortir ce quartier de son enclavement et de son impasse. Il va être relié directement au centre, à 3 pas. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui, dans le vécu, pour le moment, n'était pas là. On va retourner le marché du centre, on va le moderniser, on va le retourner vers l'avenue Jean Jaurès. On vient d'inaugurer le parc Saint-Louis, on vient d'inaugurer le parking Oryx, et à l'horizon, on a toute une autre série de parkings à inaugurer. Excusez-nous du peu, mais enfin quand même, la passerelle, on va la détruire. C'est un événement majeur avec l'installation de nouveaux types de circulation lente et sécurisée pour les piétons. Et on va retrouver une grande avenue bien bordée des 2 côtés avec des trottoirs larges et peut-être un marché du dimanche matin sur une des faces du soir, pardon. Du soir, une grande originalité. Mais alors, de quoi se plaint-on? Qu'est-ce qu'on raconte quand on décrit la ville de cette manière-là? Avec quelle pincette la prend-on? Moi, je vais vous dire, je sens beaucoup de mépris dans cette appréciation et dans ce regard. Et je vous le dis tout à fait tranquillement, n'esquivez pas vos responsabilités politiques, assumez-les. Quant à nous, nous prendrons les nôtres. Et nous prendrons les nôtres dans l'action. Donc, monsieur le maire, le groupe communiste et partenaire, votre as-budget, il est garant de modernité, il est garant de la conservation de la solidarité, et on a bien besoin dans notre ville. Vous savez, j'ai pris contact moi, avec les grandes associations caritatives. Je me suis renseigné auprès du CCAS et je vois l'excellent travail, notamment de la commission d'aide extralégale. Mais on a devant nous une explosion des demandes, une explosion des besoins. On a des gens qui ne mangent pas à leur faim et la situation s'aggrave. Et les associations ne savent pas comment elles vont faire face dans les prochains mois. Le Secours catholique, le Secours populaire, enfin, grain de sel, toutes les associations qui travaillent sur ce terrain. Et on renverrait ça simplement à l'intervention des communes et on esquiverait la responsabilité du gouvernement, la question du chômage, la question de l'appauvrissement. Non, il faut être décent. Il n'en est pas question, on est prêt à la solidarité, on va la renforcer, on va conserver le haut niveau de nos services rendus, mais il faut que l'État assume toutes ses responsabilités et qu'enfin, il se tourne vers la puissance financière. Écoutez, on vient d'apprendre que les bonus, ça recommence dans les banques. Les banques qui viennent d'être enflouées avec des milliards d'euros, à qui on ne pose pas trop la question du remboursement, mais les bonus sont là. Les primes à la spéculation sont là de nouveau, pendant que des milliers de personnes se trouvent en situation de grande détresse. C'est insupportable. Et ça, nous l'affirmerons fortement. Donc je redis, le groupe communiste et partenaires, votre as-budget, parce qu'il est porteur de cette volonté de lutte, il est porteur de modernité, il est porteur de solidarité, il est porteur aussi d'un regard extrêmement vigilant sur l'entretien du patrimoine. Merci.